Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Dangereux pour la santé mais également pour l'environnement, les mégots de cigarettes sont régulièrement retrouvés au sol et dans l'eau. Il est nécessaire de sensibiliser et de responsabiliser les fumeurs en matière de propreté urbaine et de protection de l'environnement contre un geste simple, le jeter de mégots. Et même si vous n'êtes pas fumeur, nous vous proposons les clés pour les inciter à avoir les bons réflexes. Dans cet épisode, je reçois Emmanuel Ecker, le fondateur de Keep Clean. Bonjour Emmanuel. Bonjour Yves. Pouvez-vous donc vous présenter et nous parler donc de la genèse de Keep Clean ? Alors oui, tout à fait. Keep Clean, la genèse, elle est très simple et à la fois compliquée. C'est une monture à la base qui s'appelle Herbicide, qui est née dans les Alpes au moment où je vivais sur Chamonix, avec des problèmes de pollution d'air, etc. Et pollution de mégots aussi, parce que c'est une ville qui reçoit 2,5 millions d'habitants, 2,5 millions de visiteurs par an. Et il y a aussi un problème là-dessus. Et j'avais identifié un problème sur les mégots à ce moment-là, entre autres, et aussi un problème un peu sur la consommation, le commerce en général. Et j'avais envie de lier les déchets à la consommation, avoir une petite carotte. Et Herbicide est né comme ça quand je bossais pour une grande marque de vêtements américaine qui s'appelle Patagonia. Et grâce à ce magasin, j'ai pu commencer ma première action sous l'identité Herbicide. Et j'ai encouragé les gens à ramasser des mégots et ils participaient après à un tirage au sort pour gagner des vêtements de cette marque. Génial à dire. Et on avait ramassé presque 5000 mégots, fait ramasser presque 5000 mégots en un week-end. Et on avait fait gagner 5 vêtements, qui étaient des vêtements un petit peu dépassés, c'était des stocks qui restaient un petit peu. Et les gens étaient super contents. D'accord. De cette action-là, une deuxième en est née. Qui s'appelait Keep Chamonix Clean, et toujours sous le même esprit, on a envoyé les gens ramasser des mégots. Là par contre on avait augmenté le nombre de mégots. La première fois c'était 20, là on est passé à 200, donc 50 centilitres de mégots. On avait des gobelets, tout ça, et les gens les ramassaient, nous les ramenaient. Et pareil, là on leur donnait un coupon, et cette fois-ci on n'est pas un seul magasin, mais on avait 10 magasins partenaires qui donnaient des réductions si les personnes avaient besoin d'acheter quelque chose dans ces magasins-là. Donc nous, on n'obligeait pas à l'achat. Et donc voilà comment sont nés les premiers coupons Keep Clean. Et Keep Clean, assez rapidement, en fait, ce nom-là était l'item vraiment pour les mégots. Et Herbicide était un petit peu la bannière dans laquelle je voulais au départ avoir différents items, des mégots, quelque chose sur la réparation des vêtements, d'autres choses pour bannir l'usage unique, voilà, plusieurs items. Et en ce moment, c'est en train de changer parce que ces derniers temps, il y a eu beaucoup de demandes donc sur la région angevine, maintenant que je suis là, sur les mégots. Et la petite abeille d'Herbicide et le mot herbicide, qui est un joli jeu de mots. Ouais, carrément, ouais, c'est chouette. Avec de l'air comme de l'air, B2E comme les abeilles et seed comme les graines. Comme les graines, ouais. Mais elle avait plus lieu d'être par rapport à ce projet-là, et il y a besoin de cohérence. Aujourd'hui. D'accord. Alors si justement on reparle d'Herbicide Keep Clean, donc c'est une association, c'est ça ? Est-ce que l'association va garder quand même le mot herbicide et Keep Clean entre guillemets sera une marque commerciale, ou il y a vraiment tout un changement qui est fait ? Non, aujourd'hui là ça va être un changement complet et vraiment une identification simple et claire sur Angers autour de Keep Clean. Dans le logo, on retrouve un mégot de cigarette. Donc voilà, c'est très, très identifié. Et là, je suis en train de faire les changements pour que Herbicide devienne officiellement Keep Clean. Alors, il va y avoir un petit délai, mais oui. ça. Et puis, il va falloir aussi en parler aux personnes autour de moi et mes partenaires, les partenaires institutionnels également. Donc, il y a tout ce mouvement qui va se faire. Qui est en mouvement en ce moment. Et alors du coup justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de l'impact des mégots sur l'environnement ? L'impact des mégots, il est assez énorme en fait. Pour ce petit objet, il y a beaucoup de chiffres. On trouve beaucoup de chiffres en ligne. Alors il y a des sources plus ou moins sérieuses et il y en a d'autres. Je pense qu'on peut faire plutôt des échelles ou des ordres de grandeur. Un seul mégot,
apparemment, ça contient jusqu'à environ 2500 produits chimiques. Certains évoquent 4000, donc on prend une fourchette entre 2000 et 4000 produits chimiques dedans, des métaux lourds. Alors, il y a toute une liste qui existe. Donc on voit bien déjà qu'il y a un petit souci là-dessus. Dans le monde, il en serait jeté par terre 137 000 chaque seconde. C'est énorme. C'est absolument énorme. Ça veut dire qu'il y a un besoin d'éducation sur les fumeurs et les fumeuses, parce que c'est avant tout une majorité de ces gens-là qui mettent par terre. Et ça veut dire qu'il y a peut-être un problème d'infrastructure également, mais il y a un problème d'éducation aussi, il y a un problème de matériel, peut-être que des cendriers de poche, enfin voilà, il y a plusieurs solutions qui sont à explorer, mais je pense que c'est un tout pour arriver à réduire ce nombre de jets au sol. Et d'ailleurs, c'est la mission principale de Keep Clean, du coup, c'est ça, c'est faire en sorte que les fumeurs arrêtent de jeter par terre. Alors on fait aussi de la revalorisation, on fait de la sensibilisation, la collecte et la revalorisation, mais avant tout, c'est de faire en sorte que les gens arrêtent de jeter par terre. Parce qu'en plus, un mégot pollue jusqu'à 500 litres d'eau. Il met entre 2 et 15 ans à se dégrader, suivant les conditions, si c'est de l'eau salée, de l'eau douce, du vent, si on marche dessus, voilà, il y a plein de paramètres. Et si vous laissez votre mégot juste sur votre table pendant 15 ans, il n'aura pas bougé. Ah oui, et il n'y aurait pas quelque chose à faire. Alors, c'est des idées un peu comme ça que j'ai en l'air, mais je me dis, alors c'est directement aller au niveau gouvernemental pour le coup, mais le gouvernement fait beaucoup de choses pour effectivement la santé par rapport donc à la cigarette, mais n'a rien fait par rapport à l'environnement justement à ce niveau-là. Est-ce que plutôt que d'avoir tout le temps des trucs fumés-tu et tout ça au niveau des paquets, peut-être imaginer quelque chose avec justement et ça tue pas que l'homme, ça tue aussi l'environnement, et donc sensibiliser aussi peut-être sur les paquets, le fait de ne pas jeter son mégot par terre et tout ça. C'est une super piste. Quand on fait les sensibilisations auprès du public ici sur Angers, et moi dans le cadre privé, il y a des personnes étant dans un sport collectif, entraînant dans un sport collectif, il y a des joueurs qui m'ont dit mais on savait pas que ça polluait autant en fait. Et même un peu plus tard, ils sont revenus vers moi, ces joueurs-là, en me disant ça y est, grâce à toi, j'ai arrêté de jeter les mégots par terre. Et c'est pas un affichage qu'il a fait, c'était ma sensibilisation. Par contre, oui, sur les paquets, on voit qu'il y a un problème, c'est le problème du tabagisme. Ils parlent de ce problème-là. Sauf qu'on voit que l'impact des mégots et des cigarettes, ok, il y a la santé, mais il y a aussi la santé de la planète, j'ai envie de dire, et de la propreté également. Et s'il y avait un écriteau qui disait, un panneau qui disait, un petit autocollant qui dit voilà, vos mégots polluent l'environnement, je pense que sur cette problématique-là, déjà, il y aurait une diffusion massive, parce que ce serait sur chaque paquet de cigarettes. Donc la grande majorité des fumeurs maintenant seraient au courant, et avec un lien vers un site internet, un QR code, etc., il y aurait des informations à avoir. Pour ce qui est de l'État, aujourd'hui, il faut savoir que sur les mégots, il y a un éco-organisme qui a été créé, donc qui s'appelle l'ALCOM. En gros, vous prenez les cigarettiers, vous prenez l'État, vous les mélangez et ça donne cet éco-organisme-là. Et donc, il y a une éco-contribution sur les paquets de cigarettes qui a été mise en place il y a 1 ou 2 ans maintenant, et ce qui fait que ça amène de l'argent sur cet éco-organisme et qui va le redistribuer notamment aux collectivités par rapport aux actions qu'elles mènent sur le terrain. Donc, si une collectivité fait rien, elle n'aura rien comme retour financier. Par contre, s'il y a des acteurs sur le territoire qui fait de la sensibilisation, qui fait de la collecte, de la revalorisation, qui rentrent dans ces cadres-là, la commune ou la collectivité ou l'agglo a de grandes chances de pouvoir percevoir des aides financières par rapport à la lutte contre les mégots. D'accord, ça c'est intéressant aussi. C'est dommage que les collectivités ne se saisissent pas de ça non plus. Alors, certaines commencent à le faire. Il y a certaines communes commencent à le faire, et d'autres, faut ramer un petit peu plus. Et moi personnellement sur la ville d'Angers,
On m'a écouté sur certaines choses et pour l'instant, j'ai pas encore de retour, malheureusement. Donc ça va venir. Soyons optimistes. Oui, et puis ils sont clairement à l'écoute. Donc c'est une municipalité qui est clairement à l'écoute sur ces sujets-là. Après, c'est l'inertie d'une collectivité. Mais oui, tout à fait, ouais, complètement. Alors qu'est-ce que justement Keep Clean propose est-ce que c'est juste des actions, on ramasse les mégots et puis comme à Chamonix, on peut échanger ça contre un vêtement ou autre, ou comment ça se passe exactement ? On est du coup sur différents terrains. Donc la sensibilisation déjà, des actions, des ateliers notamment de l'atelier Sandrine. Alors il y a encore un petit jeu de mots dedans, j'aime bien le détournement en fait. Donc, mais c'est génial, mais c'est ce qui marche en fait, hein. Ça rentre dans les consciences et puis voilà, c'est ça qui est top. Et clairement, et je l'ai appelée Sandrine, et parce que quand on fabrique un petit cendrier de poche et qu'on voit un fumeur qui est à 2 doigts de jeter son mégot et qu'au lieu de lui dire « t'es un tocard, tu jettes par terre », chose qui va pas entendre et puis le dialogue va être musclé on va dire, là c'est « hey, tu connais Sandrine ?» Non, bah tiens, hop, je t'offre Sandrine, un cendrier de poche que j'ai fabriqué moi-même, et avec une brique de lait ou une brique de jus de fruits, et en quelques minutes, et voilà, un mégot ça pollue 500 litres d'eau, voilà, bah bonne journée, voilà, maintenant c'est bon jeté. Voilà. L'idée c'est de donner à la fois une solution avec le cendrier de poche, donner une information, un mégot ça pollue, et pas embêter la personne plus que ça, lui dire bah voilà, tes mégots tu les mets dedans, dès que tu vois une poubelle tu vides, puis après tu gardes Sandrine avec toi, et voilà. Et puis si les dialogues continuent, vous pouvez apprendre à la personne à les fabriquer. Donc voilà ce genre d'atelier qu'on fait, et par exemple la semaine dernière au Campus Day à Belle-Beille, l'atelier a super bien marché, et les étudiants, et les personnes qui sont passées, il n'y a pas que des étudiants d'ailleurs, étaient super contents d'apprendre prendre autant d'informations, et en même temps d'apprendre à faire un objet qui va être utile au quotidien à pas mal de personnes. Et avec en plus à base d'un produit upcyclé au final, oui, puisqu'on transforme une brique de lait en 2 cendriers. Donc c'est ça. Après dans les ateliers qu'on continue, il y a aussi de la sensibilisation auprès des écoles. Donc plutôt lycée. Oui, là où ça commence à fumer en fait, plutôt. Ouais. Voilà, ouais, plutôt lycée, donc plutôt ce genre de choses. Et il y a des quiz aussi, qui sont en ligne et que je commente. Comme ça, il y a différents types d'ateliers. Après, il y a la collecte et revalorisation. Donc là, par exemple, ça peut s'adresser à différents acteurs, les bars, les cafés, les restos. Partout où il y a une terrasse et partout où, donc on va appeler ça nous un gisement, dès qu'il y a un gisement de mégots, l'idée c'est vraiment d'essayer d'aller capter ce gisement, parce qu'aujourd'hui il est mis dans le tout venant, dans le tout venant, et l'idée c'est vraiment de les capter. Parce que les mégots, une fois qu'ils sont stockés, ils sont considérés comme produits dangereux. Ah oui. Oui, comme un produit chimique dangereux, en fait, ils sont écotoxiques. Et une fois qu'ils sont cumulés et stockés, ils doivent être traités en tant que tels dans des usines pour les produits dangereux. Donc autant vous dire, il n'y en a pas dans la région, il n'y en a pas en Pays de la Loire, et même on pourrait penser qu'à Nantes il y en a, mais non, et ils envoient leurs déchets dangereux ailleurs. C'est au Havre, pour tout dire. Et donc voilà, nous, ce qui a été décidé, c'était au niveau de l'association, c'était de suivre la préconisation de l'ALCOM, en fait, et de l'État, qui préconise la destruction des mégots. Et donc les usines qui font ça, généralement, font de la valorisation énergétique. Certaines font de la calorique, donc pour la chaleur, et d'autres font l'électricité, ce qui est le cas de l'usine avec qui on travaille. D'accord. Donc voilà, donc collecte auprès des bars, cafés, restos. Et du coup, pour les restos, désolé je vous coupe, mais c'est-à-dire que vous proposez un collecteur ou comment ça se passe ? Oui, là c'est en construction justement en co-construction avec les cafetiers, les bars et les restos en ce moment. Je suis en train de prospecter avec eux pour voir quelle serait la solution la plus adaptée à leurs besoins. Alors c'est assez divers, mais en gros, soit je peux leur fournir un collecteur et on peut le faire en un par un, c'est-à-dire une fois que le collecteur est plein, je le vide et éventuellement il y a un tarif, donc c'est un service qui est proposé, une prestation, et ils peuvent payer, on va dire, au seau, soit un abonnement à l'année.
Et comme on est une association, il y a quelques avantages, à le faire. Oui. Donc pour les cafetiers, les bars et les restos, c'est toujours intéressant. Et en même temps, est inclus aussi de la sensibilisation, donc des autocollants à mettre sur les vitres, quelques prospectus ou une manière de communiquer qui va être adaptée aussi à l'établissement et au ton de l'établissement. Donc on va dire que c'est un peu du cousu humain pour eux. D'accord. Eh ben, il y a beaucoup de choses finalement Ouais. qui existent. Et justement, comment vous arrivez en allant voir ces entreprises aussi, parce que je l'imagine qu'il n'y a pas que les cafetiers, les restaurateurs. Comment vous arrivez à les convaincre d'essayer de prendre un collecteur ou de sensibiliser leurs salariés? Ouais. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas à convaincre. En fait, ils viennent vers moi. Bah, c'est génial. C'est pour la communication Keep Clean n'a pas été est pas une communication énorme. Alors peut-être que on va sûrement le faire là dans les prochaines semaines. Mais là jusqu'à présent, les personnes arrivent à trouver et cherchent des solutions. Apparemment, on est peut-être bien référencé sur le côté gestion mégots et aussi avec le bouche à oreille. Et beaucoup d'entreprises ont entendu parler de l'association par d'autres personnes ou par mots-clés sur Internet. Les personnes dans les entreprises qui me contactent le plus sont, alors pour des entreprises un peu importantes, c'est les personnes qui sont en charge de la qualité environnement, qualité, sécurité, environnement, la QSE, ou des démarches RSE également. Donc souvent ça va de pair. Donc il y a des entreprises comme BPA par exemple, boulangerie pâtisserie associée qui est à Saint-James. Ce sont les personnes du service QSE qui m'ont contacté en disant on a envie de mettre ça en place. Comment on peut faire? Écoutez, on va s'adapter à votre entreprise et puis je vais vous proposer quelque chose qui convient. Même chose avec Cegelec. Qui travaille beaucoup avec Vinci, etc. Et là, on est sur un autre challenge, c'est qu'il y a à la fois les personnes qui sont dans les bureaux, mais il y a aussi des personnes sur chantier. Et oui. Donc, il faut arriver à faire en sorte que, les ouvriers, les personnes qui sont sur les chantiers, il y a une majorité de fumeurs. Alors, j'ai fait des statistiques pour ça. J'ai fait un questionnaire et du coup, je sais quels sont les secteurs dans cette entreprise où il y a le plus de fumeurs. Et l'idée, c'est de faire remonter le mégot du fumeur et qu'il ne soit pas par terre sur le chantier, mais qu'il remonte dans un fût, puis que ce fût soit après à l'entreprise, etc. D'accord. Et après, moi, je puisse récupérer. Ou directement, je mets ça dans ma cendrine de poche et puis quand j'arrive à l'entreprise, je vide cendrine dans le collecteur. Pour les employés de bureau, ça, c'est tout à fait faisable. Ouais. Il y a aussi le côté événementiel. Un exemple, les éclectiques, qui m'avaient contacté et qui, pour la collection d'été, ont collecté les mégots et vont le faire aussi pour la collection d'automne. Vont collecter les mégots et donc Keep Clean va les récupérer également. Ils seront revalorisés. Même chose pour le Campus Day, qui est aussi au niveau événementiel, Naturis Bike. Naturis Bike, où là, la mairie, les personnes des services techniques ont dit aux organisateurs, si vous voulez quelque chose sur les mégots, il y a donc aujourd'hui Keep Clean qui peut s'en occuper. Donc il y a tous ces liens, tout ce réseau qui se fait. Et peut-être que dans les prochaines semaines, je vais pouvoir lancer une communication ciblée et moi pouvoir me déplacer aussi beaucoup plus, aller à la rencontre des bars, des cafés, des restos, des entreprises également. Maintenant que les normes sanitaires s'assouplissent, on va pouvoir, je vais pouvoir refaire un travail de prospection et simplement, alors pas convaincre, mais inviter les personnes à réfléchir à cette problématique. Et souvent, quand on les invite à réfléchir assez rapidement, ils comprennent très vite les problèmes et qu'il y a une petite solution en face, quoi. Alors au niveau local, il y avait aussi une initiative avec la Muse, qui est la monnaie locale angevine. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage à aller voir ce qu'est la Muse et à écouter le podcast que j'ai fait sur la Muse avec l'ancien trésorier. En quoi consistait ce partenariat? Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Comment ça se passe? Il a évolué. Ça a été une super expérimentation. En fait, arrivé de Chamonix, donc avec ce projet de coupons valables chez des commerçants, en arrivant sur Angers, je me dis j'ai envie de faire la même chose. Par contre, j'ai envie de franchir un cap, j'ai envie vraiment de valoriser les mégots d'une manière, donner une vraie valeur, une valeur monétaire en fait. Et je me renseigne, je vois qu'il y a une monnaie locale sur Angers, et qu'en plus, elle est même pas que sur Angers, elle est sur tout le territoire du Maine-et-Loire quasiment. Et je contacte très vite Jürgen, donc le trésorier de la Muse de l'époque, et il est
tout de suite emballé par ce projet de monétiser les mégots, quoi. Voilà, les gens les ramassent et on peut leur donner en remerciement des muses et qui étaient liées à un volume. Voilà, si vous avez ramassé tant de mégots, ça correspondait à une muse, 2 muses, 3 muses, etc. Donc il y avait 2000 muses qui ont été mises en circulation, muses mégots qui ont été mises en circulation et qui ont disparu assez rapidement. Il a fallu 1 an, 2 ans parce que pareil, c'est une question de communication, une question d'action à mener, d'animation. Ça a fait connaître la muse à beaucoup de personnes. Ça a fait connaître le problème des mégots à beaucoup de personnes également. Et ça a été... on est la première ville en France, et la première ville qui a fait ça, en fait. Enfin, quand je dis ville, des acteurs d'Angers qui ont proposé une monétisation des mégots. Et donc, ça donne des idées aussi à la muse pour le faire sur d'autres déchets. C'est en cours de réflexion. Et là, du coup, aujourd'hui, il n'y avait plus de muse. Le contexte faisait que c'était un petit peu compliqué là, d'enchaîner sur ce modèle-là avec la muse mégot. Et on pense plutôt à une solution pour rendre cette situation pérenne et vraiment faire une muse mégot qui est vraiment dans le temps. Sauf que moi, au niveau de l'association, il y a besoin d'avancer. Et du coup, je recycle le petit coupon. Le petit coupon Keep Clean, et la semaine prochaine normalement se relance le hashtag Keep Angers Clean, et les personnes qui vont venir avec moi ramasser lors des actions, ou qui auront ramassé aussi en dehors des actions mais qui me les amènent ces jours-là, vont se voir récompenser ces coupons. Et là je suis en train de créer un petit réseau d'une une quinzaine de prestataires sur Angers qui vont recevoir ces coupons, qui vont les accepter et qui donneront un avantage à la personne qui viendra consommer chez eux. Excellent. C'est vraiment excellent. J'adore ce concept, mais vraiment, j'adore. J'encourage tout le monde à aller ramasser les mégots. C'est vraiment super. Après, il faudrait faire la même chose avec les chewing-gums, des trucs comme ça et tout. Alors, les ramasser ou les stocker. Les fumeurs aussi peuvent très bien stocker leurs mégots. Déjà, ils sont pas obligés de les jeter. C'est important de le préciser, oui. Effectivement. C'est pas que du ramassage dans la rue. Ça peut être chez soi, juste je les stocke à un endroit et après, je récupère mon coupon. Exactement. C'est ça. Donc, toutes les informations seront données sur les différents réseaux sociaux de l'association, donc avec le arrobas keepclean49, donc c'est le même arrobas que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Voilà, au moins c'est facile à suivre, et il y aura toutes les informations dans les prochaines semaines, dans les prochains jours en fait, sur qui sont les partenaires de ce projet, et donc chez qui vous pourrez aller après peut-être avoir un café, une petite réduction pour un produit, ou voilà, ou simplement leur faire coucou aussi. Et il y a quelques personnes que vous avez reçues aussi sur votre podcast qui sont partenaires. Ah bah chouette, on a hâte de voir tout ça, ça c'est sûr. Je dis pas que c'est petit pot carotte. On ne dira pas qui. On ne dira pas qui. Tout à l'heure on parlait du World Cleanup Day qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. C'est un événement sur lequel Keep Clean est présent et proactif tous les ans ou... Non, c'est la première année qu'on lançait ça. Et pour une raison très simple, c'est que déjà les normes sanitaires, on ne savait pas comment on allait manger à la rentrée. On voit que ça s'assouplit, et tant mieux. Et on voit aussi qu'il y a de la demande d'action. Les personnes, les citoyens là sont demandeurs, et on revient sur une dynamique un petit peu d'avant Covid où beaucoup de personnes voulaient participer aux marches pour le climat déjà, puis participer à des actions locales. Donc on voit qu'il y a ce retour là, et ce qui permet de relancer un petit peu justement les choses. Et pour le World Cleanup Day, là, ça a été l'occasion, ça a été en gros la première action à pouvoir être remise en place là en septembre, et de manière mondiale. Donc non, ça a été plutôt surfé sur cette vague-là. Et au final, on s'est retrouvé à 3 structures. Des étudiantes en BTS au niveau de la CCI qui avaient elles programmé une action, parce que ça rentrait dans leur cadre d'études. Team River Clean 49, pareil, qui s'était associé à elle parce qu'elle leur avait demandé, et en voyant ça je me suis dit il faut qu'on lance aussi, qu'on les rejoigne, parce qu'il faut créer une dynamique de groupe. Et de ça est né différentes rencontres,
un photographe nous a contacté pour dire est-ce que je peux vous suivre pour la journée, enfin pour l'action. Et on a réussi aussi lors de l'événement à faire venir les citoyens, les gens qui étaient autour, les passants, à participer. Quelques minutes même. Certains sont restés 1 heure, 1 heure et demie avec nous. Et on a invité les gens à participer. Ouais, c'est super. Et ils ont participé avec plaisir à cette journée. Et c'est l'idée, c'est vraiment de refaire ce genre de clean-up, non pas juste au mois de septembre, c'est vraiment de le faire régulièrement. Lors des journées citoyennes aussi, par exemple. Par exemple, oui, tout à fait. Ouais, d'avoir un calendrier sur différentes actions. Peut-être que le World Cleanup Day est une date à cocher, la journée citoyenne est une date à cocher. On y avait participé il y a maintenant 2 ans, et ça avait été, il y a eu 30 000 mégots ramassés, enfin, ça a été vraiment un succès. Et donc, avoir différentes étapes comme ça pendant l'année. L'idée là pour KeepClean, c'est d'essayer d'avoir un nettoyage au moins par mois. L'idée c'est de choisir une zone, on va identifier des endroits où nettoyer, pas forcément tout le temps que dans le centre-ville. L'idée c'est aussi d'aller sur différents quartiers, que ce soit la Roseraie, les Justices, la Doutre, aller sur le Belle-Beille. Tourner sur différents quartiers, et parce qu'il n'y a pas que le centre d'Angers qui a besoin. Il y a déjà des équipes techniques qui sont mobilisées sur le centre. Et même avec ça, on a quand même réussi à ramasser encore 4000 mégots et 18 ou 20 kilos de déchets dans une zone qui est nettoyée régulièrement la semaine dernière. C'est ça, c'est un travail quotidien en fait, le ramassage de mégots. Tant que la sensibilisation de ne pas jeter est comprise, c'est vrai qu'il y a encore du travail. La sensibilisation, et après il y a aussi le mobilier urbain. Pour parler d'Angers, le centre-ville, il y a beaucoup de poubelles avec un petit cendrier vert dessus. Là c'est une initiative de la mairie. Ils arrivent, c'est identifiable, beaucoup de fumeurs les mettent dedans, et d'ailleurs les services techniques se sont aperçus qu'il y a moins de mégots autour. Dans le centre grâce à ça, et tant mieux. Maintenant aujourd'hui il faut encore qu'on arrive à en mettre plus. Alors ça a un coût bien sûr pour la collectivité, mais en même temps il faut éduquer aussi, sensibiliser les fumeurs sur toutes ces questions. D'accord, super, un très très beau sujet. Alors on va arriver sur la fin de ce podcast. J'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités. Est-ce que vous pensez que les futures générations auront ou ont cette fibre éco ? Elles l'auront si on leur donne, si on leur transmet. De mon point de vue, c'est surtout celui-là. Si l'exemple, sans parler d'exemplaritarisme, si on n'ouvre pas la voie, personne c'est compliqué pour la nouvelle génération d'aller vers cette voie-là. Donc c'est vraiment leur montrer qu'il y a une problématique environnementale, climatique, sociale, parce que tout est lié. Et économique également, et c'est leur montrer qu'il y a des curseurs à pousser pour devenir plus éco-citoyen. On peut mettre tous les termes qu'on veut derrière éco, mais pour être responsable en fait, et que tout ce qu'on fait soit soutenable et durable. Et oui. Tout à fait. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel pour cet échange. J'encourage vraiment tout le monde à aller voir donc KeepClean49 sur les réseaux sociaux notamment. Et puis à penser à prendre ou à fabriquer votre petite Sandrine, on l'a bien retenu, pour pouvoir donc ramasser les mégots et sensibiliser autour de vous bien évidemment. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Éco. Pensez à suivre ce podcast dans votre application d'écoute favorite pour ne pas rater les prochains épisodes. Merci également pour les partages et commentaires sur cet épisode. À bientôt à l'écoute de Génération Éco.